j'espère que vous allez bien. Dernière journée officielle ici dans le condo. Donc on est samedi. J'ai l'impression de vivre comme dans un... pas un donjon là, mais... c'est ridicule le nombre de boîtes qu'il y a au pied carré là. Je capote, il y en a partout. Puis bien honnêtement, j'en peux plus. J'ai juste hâte comme d'être rendue là-bas. Je le sais que ça fait 15 fois que je vous le dis là, mais là j'en peux plus. Puis ce qui est bizarre, c'est que il y a comme quelque chose qui m'envahit présentement. C'est comme la nostalgie. Hier, tu sais, j'ai pas beaucoup vlogué. J'étais dans ma chambre, puis je regardais juste comme la vue que j'ai depuis quand même assez longtemps. Là. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ici. Puis ça me rendait toute émotive. Je pleurais, puis j'étais pas capable de me retenir, genre mes sanglots en faisant des boîtes. J'avais l'air un peu folle, là. Donc là, aujourd'hui, évidemment, on fait des boîtes parce qu'on n'a pas terminé. Il reste principalement, je regarde vite vite là, il reste la cuisine, un petit peu, puis la salle de bain. Puis moi, il faut tout que j'emballe mes produits de beauté. Puis là, c'est ça, comme c'est des produits liquides, pour la plupart, les déménageurs, ils déménagent pas parce que le camion va rester à l'extérieur pour pas que ça gèle. Je peux pas les emballer pour les mettre dans le camion. Donc il va falloir que je m'arrange. Je sais pas trop comment je vais faire ça, en fait. Probablement qu'il va falloir que je laisse du stock ici puis que je vienne le rechercher en voiture dans quelques semaines, on va voir là. Donc voilà, c'est pas mal ça. Puis là, ce matin, en fait, je suis un peu lendemain de veille parce que mon frère est venu chez nous hier avec la ferme intention de boire tous mes fonds de bouteilles d'alcool. Quelle bonne idée! Puis évidemment, ben, je voulais pas le laisser tout seul, tu sais, je l'ai aidé, sauf que là, ce matin, je suis déshydratée, puis j'ai mal à la gorge, puis je suis fatiguée, puis j'ai mal au cœur un peu. Fait que c'est la joie, puis on ne fera plus ça trop souvent, j'espère. Puis je m'en vais aussi déjeuner avec mon ami. Donc voilà, je vais faire ça. Puis on se reparle après pour vous montrer quand toutes les boîtes vont être finies. Yay! Bon, alors la journée progresse bien. Il est rendu 3h30, puis j'ai presque terminé la cuisine. Il doit me rester à peu près une boîte à faire dans la cuisine. Fait que non, honnêtement, ça va super bien. Je suis vraiment contente. Puis je viens d'avoir comme une illumination, en fait une constatation du jour peut-être, si on veut dire. Je pourrais jamais être, tu sais, les émissions à la télévision, les hoarders, là, les gens qui accumulent des choses, puis que tout traîne dans leur maison, le plancher est plein. Je pourrais pas vivre de même. Ben, ok, vous allez me dire, c'est sûr, Julie, personne ne veut vivre comme ça. Mais, sérieusement, là, présentement, je sais pas si vous voyez, là, comment que mon entrée, c'est n'importe quoi. Il y a tellement de stock partout, on a de la misère à marcher. Puis, tu sais, je le sais que c'est temporaire, là. Mais ça, genre, ça me fait quelque chose en dedans de pas bon, là. Je me sens pas bien, là. Puis je comprends pas comment... Tu sais, je suis pas Madame Blancheville là, dans la vie, là. Je veux dire, chez nous, c'est jamais spick and span, là, vraiment, tout bien rangé et tout. C'est sûr qu'il y a toujours des traîneries. Mais à ce point-là, là, c'est vraiment inconfortable. Fait que les gens hoarders, si jamais il y en a dans mes abonnés, expliquez-moi. Parce que, honnêtement, c'est pas une vie, là. C'est tellement malaisant, genre, juste d'être dans le bordel de même, là. C'est... En tout cas. Puis là, si vous cherchez Michel, Michel, il est en train de faire des boîtes dans le garage. Puis Escher, lui, oh mon dieu, qui est cute. Je vais vous montrer parce que ça vaut la peine. J'ai pas remis mon manteau dans le garde-robe parce que je suis paresseuse. Et je l'ai mis sur une boîte, puis regardez comment il est beau. Il est juste couché de même dans mon manteau. Il est full cute. Ah, mon beau bébé. Non. Là, je suis un peu inquiète parce que, ben demain, on va faire l'auto. Pas demain, lundi. On va faire quand même 6 heures d'auto, puis la nuit, avant qu'on parte officiellement, on va dormir chez mes beaux-parents. Fait que Cher, lui, va rester au condo parce qu'ils sont allergiques. Je me demande juste comment ça va se passer, comme sa nuit tout seul dans le condo vide. Puis aussi, l'arrêt d'auto, là, veut pas, c'est 6 heures. Fait que j'espère juste que ça va super bien aller pour lui. J'ai peur qu'il soit stressé. On avait l'option peut-être d'y donner un calmant, là, d'aller chercher chez le vétérinaire, mais finalement, j'ai pas été le chercher, faute de temps, puis je me suis dit aussi que il devrait être assez correct, là, c'est pas un chat super énervé. Puis au pire, ben Colin, on le t'offrera, là, c'est 6 heures, ben on le t'offrera. On mettra la musique pas trop forte, là, pour pas trop le brusquer. Puis on va l'attacher dans le fond, ben on va le mettre dans la cage, puis la cage, on va l'attacher sur le siège, pour pas qu'il bouge pendant le transport, là. Si on prend un tournant serré ou quoi que ce soit, je veux pas que, tu sais, qu'il revole partout, là. J'espère qu'il va être correct. Je pense que tu vas aimer ta nouvelle maison. Je pense que tu vas l'aimer, mon cœur. Donc demain, le camion, on a su qu'il allait venir midday, donc au milieu de la journée. Ça fait pas trop mon affaire, j'aurais préféré qu'il vienne le matin pour s'en débarrasser le plus vite possible, mais c'est la vie, donc ça veut dire que je vais pouvoir peut-être demain matin prendre ça un peu plus mollo, ce qui est très cool. Puis, excusez, j'ai le bras mort. Puis ce que je trouvais cool, c'est que
je vais avoir le temps, en fait, pendant l'après-midi, de tout nettoyer le condo comme il faut. Il n'y aura plus rien par terre, ni sur les murs ou quoi que ce soit. Fait qu'on va pouvoir faire une petite couche de peinture là, où est-ce qu'on a patché des trous. Puis aussi, passer vraiment la balayeuse comme il faut, la mop comme il faut. Ça va faire vraiment du bien, là, parce que, tu sais, oui, je passais la balayeuse puis la mop chez nous, là. C'est pas... Tout le monde fait ça. Sauf que, tu sais, c'est pas toujours évident de tasser les gros meubles et tout, là, j'aurai rien dans mes jambes, je vais vraiment pouvoir le faire comme il faut, puis ça va être impeccable. Comme ça, quand on va avoir des visites, ben, les gens seront pas dégoûtés par, par la saleté, en tout cas. Donc, je vous laisse là-dessus. Comme j'ai dit, je vous reparle quand je termine les boîtes. Je sais pas ça va être à quelle heure, donc je vous tiens au courant. Puis Michel, qu'est-ce que tu manges ce soir? Du pad thai de Oni Sushi, je pense. Ono. Ono Sushi. C'est le meilleur pad thai qu'on a jamais mangé. À Toronto, il y a des bons pad thai, supposé, là. Je veux dire, il y a beaucoup de bonnes places asiatiques, mais je sais pas si on va trouver un aussi bon. Sérieusement, celui-là, Michel lui met de la sriracha dedans. Moi, je le mange nature comme ça, j'enlève les oignons, là. Mais il est tellement bon parce qu'il est pas trop sucré, il est un petit peu épicé, puis il y a beaucoup de poulet aussi. Habituellement, il vient avec des crevettes, mais nous, on mange... Ben, moi, j'aime les crevettes, mais Michel aime pas ça. Mais c'est vraiment bon. Ono Sushi, c'est sur La Jeunesse, au coin de Legendre, je pense, à Montréal, si jamais ça vous tente de l'essayer. Puis les propriétaires sont trop gentils. Très gentil. Fait que, bon appétit. Bon appétit. Puis on mange ça en écoutant Unité 9 sur le cellier. Et oui, la vie des gens riches et célèbres. Samedi soir, 10h30. Quelle journée. Ça a été vraiment non-stop, des boîtes. Puis on n'a pas fini, mais presque fini en fait. Ouais, il faut là parce que le camion il arrive demain. Là. Mais il restait 2 ou 3 boîtes à faire, c'est juste qu'on a manqué de boîtes, fait que là je sais pas trop comment on va Et s'en de manger. tape. Ouais, le tape c'est sous-estimé, hein, mais c'est important. Ça prend beaucoup de tape. Ouais. Là je viens de prendre un bain dans mon bain pour une dernière fois parce que après ça le bain m'appartient plus. Ben oui, là, mais non, en tout cas, vous comprenez. Puis j'ai pris un produit là, je suis allée à la vente, puis ça m'a tellement fait du bien parce que j'étais tellement stressée aujourd'hui, mon Dieu. Fait que Michel, combien de boîtes que t'as faites? Je sais pas, là, une dizaine peut-être. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai dû faire au moins 10-15 boîtes aussi juste aujourd'hui. 30. Non, mais honnêtement, comme on a à peu près 50 boîtes, puis je pense que j'en ai fait 40 sur 50. J'en ai fait vraiment beaucoup parce que moi, je travaille pas, puis Michel, lui, il travaille. C'était ton travail. C'était mon travail de faire ça. Mais je pense que j'ai bien travaillé. Mais là, c'est ça. Il reste encore quelques petites boîtes à faire. Mais tu sais, des affaires faciles là, qui se mettent facilement dans la boîte. La seule chose que j'ai comme un problème, entre guillemets, c'est tout ce qui est liquide. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Là. Je sais pas comment je vais dealer avec ça. Sûrement que je vais laisser des produits à la maison, en fait. Puis je vais revenir à un moment donné en chercher en voiture. Ben, pas toute seule, là, mais... Ou s'il y a du monde qui vient nous visiter, peut-être qu'on va leur demander de passer ici. Puis ouais, on verra. Je sais pas encore. Faire une livraison. Ouais. Fait que, on va se dire bonne nuit, parce que moi, je vais me coucher bientôt. Demain, c'est une très grosse journée, les déménageurs viennent. Puis vous allez voir l'étendue du déménagement. Tu dis bonne nuit? Bonne nuit. Bye.